lieu. Ramenez-nous en ce lieu les aveugles. Ramenez-nous en ce lieu les sourds. Si tu mets dans ton cœur que ça ne vient pas de la volonté de Dieu, tu es déjà guéri avant jeudi. C'était le prix de notre rachat, de devenir péché pour que le péché soit condamné. Moto ya kanisa ki akolia yo. Yemoko sikoyo. Aliami. Soit esclave de la justice qui mène à la vie, ou esclave du péché qui mène vers la mort. Ce n'est pas le sang de l'agneau physique qui nous sauvera. Bienvenue en ce lieu. Bienvenue en ce lieu. Ah, bien aimé, que Dieu vous bénisse tous. Je vous souhaite une bonne soirée dans la présence du Seigneur. Et je te souhaite une bonne guérison en ce lieu. Je te souhaite une bonne guérison en ce lieu. Au nom de Jésus, acclame encore avec des cris de joie. Acclame bien. Wouh! Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, vous savez, moi personnellement, je suis dans la joie. Quand tu sens que tu veux faire quelque chose et qu'il y a trop d'agitation comme ça, comprends qu'il y a un bon résultat qui t'attend. Et le diable, même quand il n'a pas encore vu ce qui va se passer, mais quand il sent seulement l'odeur de Dieu en ce lieu-là, il commence à trembler. Il commence à s'inquiéter. Bien-aimé, il y a une personne quelque part qui s'inquiète de ta délivrance ce soir, qui s'inquiète de ta guérison de ce soir. Il y a quelqu'un quelque part qui s'inquiète de ce qui va arriver dans ta vie ce soir. Mais laisse-moi te dire, ce qui est à toi, personne ne pourra te l'arracher. Dieu a dit, tous ceux qui sont sauvés en Jésus, ils sont dans sa main. Et personne ne peut lui arracher tous ceux qui sont dans sa main. Oh, tu es protégé au nom de Jésus. Tu es protégé au nom de Jésus. Tu es protégé au nom de Jésus. Ah, je disais, tu es préservé au nom de Jésus. Tu es préservé au nom de Jésus. Tu es préservé au nom de Jésus. Ah, je suis content de t'avoir ce soir en ce lieu. Bien-aimé, moi je n'ai pas peur du sang. Que ce son soit bon ou mauvais, ce qui est sûr est que nous allons prêcher la bonne nouvelle. Et ceux qui doivent être guéris seront guéris. La guérison ne vient pas de ce son-là, de ces instruments. Le diable, toi, vraiment, apparemment, tu ne comprends pas les choses. Je voudrais te dire que la guérison divine n'est pas cachée dans les instruments fabriqués par les mains d'hommes. La guérison divine vient de Dieu. Et ce soir, cela va arriver. Peu importe ce qui va se passer. Peu importe celui qui est là, qui n'est pas là. Ce qui est sûr, ce n'est pas notre programme. C'est le programme de Dieu. C'est le programme de Dieu. Alléluia. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, mamie. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, mamie. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, mamie. Ah non, c'est Pelagana Oya. Il y a Moussali Nankolo. Amen. Prophète Blanchard. Alléluia. Amen. Moussakoli Blanchard a interprété. Il y a interprété na prophète. Est-ce que vous m'appelez na pété? Alléluia, bien-aimé. Mais moi, je suis interprété par un prophète de Dieu. Et je le bénis ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Amen. 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 Je disais shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui est là, te bénisse abondamment. Une chose si importante, bien-aimé, nous réunit ce soir. Et ce qui nous réunit, c'est la volonté de Dieu.
Quelqu'un attendait que je dise ce qui nous réunit, c'est la convention. Mais puisque la convention vient de la volonté de Dieu, je préfère te dire que ce qui nous réunit, c'est la volonté de Dieu ce soir. Alors, nous sommes dans la Korah. C'est quoi la Korah? La Korah, c'est la convention des rachetés. Korah, c'est la convention des rachetés dans laquelle nous convenons sur la compréhension de la rédemption. Et cette année, bien-aimés, le Seigneur veut que vous compreniez que la guérison est divine. Que la guérison est divine. La guérison n'est pas pharmaceutique. La guérison n'est pas médicale. On peut avoir les soins médicaux. On peut être soigné par les médecins. Mais on n'est jamais guéri par les médecins. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a même ceux qui viennent avec des préventions, des mesures préventives. Mais toutes ces mesures-là ne guérissent jamais totalement. Nous avons appris que même ceux qui sont en Europe, qui ont été attaqués par la Covid, bien-aimés, ils ont été vaccinés. Mais on leur demande de faire une dose de rappel. Pourquoi une dose de rappel alors qu'on avait déjà été vaccinés? À l'époque de Mobutu, par exemple, nous étions vaccinés par rapport à la poliomyélite, par rapport à la rougeole, à toutes ces maladies. On n'avait jamais reçu de dose de rappel. Mais qu'est-ce qui nous arrive dans ce monde? Aujourd'hui, il y a des vaccins qu'on appelle dose de rappel. Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Et cette année, bien aimé dans le Seigneur, tout comme l'année passée, nous étions là encore au mois d'avril. Nous sommes là pour comprendre cette guérison qui est divine. Voilà pourquoi nous en parlerons pendant ces 4 jours dans la présence de notre Dieu. Nous serons là seulement en train de parler de la guérison. Nous voulons que tu sois guéri. Nous voulons que ceux qui sont à l'extérieur soient aussi affectés par cette guérison. Nous voulons que les membres de ta famille puissent être guéris. Pour être guéris divinement, il faut comprendre que la guérison est divine. Parce que, bien aimé, il y aurait quelqu'un qui viendra en cellule pour nous dire, vous savez, moi je suis allé au Bandundu parce qu'on j'avais attrapé les mbassou. Je suis allé là-bas, une maman m'a soigné et je suis guéri de ce mbassou. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne ce soir que la guérison n'a jamais été humaine. La guérison ne sera jamais médicale. La guérison ne sera jamais traditionnelle. Parce que la guérison demeurera, sera pour toujours l'apanage de Dieu seul. Je veux te dire ceci. Les médecins soignent. Les médecins soignent. Mais celui qui guérit, c'est Dieu. Tu n'as jamais appris que un membre de ta famille ou quelqu'un de ton quartier, on l'emmène à l'hôpital. À un moment donné, on lui dit, on n'en peut rien. On ne sait plus quoi faire. Rentrez chez vous à la maison. Allez parler en famille. Ou alors aller à l'église. Ça se fait, bien aimé. Mais pourquoi arriver à ce niveau? Puisqu'on est médecin, on a la médecine dans la main, on a la science dans la main. Pourquoi il arrive qu'il y a des cas où les médecins n'arrivent même pas à procurer même une seule ordonnance? Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'un seul qui n'est pas limité. Il n'y a qu'un seul qui n'est pas limité. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Puisque nous cherchons toujours à comprendre la rédemption, nous devons savoir que la rédemption, c'est une libération effectuée suite au paiement d'une rançon.
La rédemption, c'est un rachat. Et comme nous le savons tous, on ne peut pas acheter, on ne peut pas racheter sans payer un prix. Ce qui veut dire, tout ceci se passe autour d'un prix qui devait être payé. Amen. 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 Come on. Maintes fois lorsque nous disons que l'homme a péché et l'homme était condamné à mort et Jésus est venu, la mort de Jésus a fait que cette condamnation puisse quitter la vie de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ce soir, ce n'est pas le diable qui nous a condamnés. Hein? Pardon. Cette juridiction, c'est une juridiction de Dieu. Ce qui veut dire, puisque nous sommes dans la juridiction divine, c'est lui qui est le juge suprême. C'est lui le juge président. C'est lui qui a le dernier mot. À la cour là, c'est lui qui se lève en dernier pour dire ce qui va et ce qui ne va pas. Celui qui doit être arrêté, qui ne doit pas être arrêté. Celui qui est condamné, qui ne sera pas condamné. C'est lui le juge président qui décide. Alléluia. Retiens tous les jours de ta vie, même quand tu sentiras la condamnation, même quand on te parlera de la condamnation, ce n'est pas le diable qui condamne, c'est Dieu qui condamne. Parce que c'est Dieu qui sait savoir où est le mal, où est le bien. Le diable n'est que dans le mal. Dieu est dans le bien, mais il sait voir le mal. Et c'est lui qui condamne le mal. C'est lui qui a le dernier mot sur le mal. Voilà pourquoi je te dis ce soir, même s'il y avait la condamnation, ce n'est pas le diable qui t'a condamné. Ça veut dire que même les sorciers ne peuvent pas te condamner. Puisque tu es en Jésus-Christ, tous ceux qui sont disciples, acolytes de Satan, ils n'ont pas la condamnation dans leur bouche. Le seul qui en a dans sa bouche, c'est le juste juge. Alléluia. Ceci est arrivé, bien-aimé, après la chute de l'homme, c'est-à-dire que l'homme avait péché. Alors c'est quoi le péché? Je voudrais vraiment qu'on y aille mot par mot. Le péché, c'est une faute. C'est une déviation. Une déviation par rapport à la vérité. Une déviation par rapport à la droiture. Alors que la parole de Dieu nous dit que le Christ nous a accordé la rémission de nos péchés. Jésus-Christ nous a accordé la rémission de nos péchés. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1er verset 7. Vous allez m'excuser, on ne lira pas tous les versets qu'on va citer. Je vais les donner et vous aurez le temps d'aller lire à la maison. Mais par le Saint-Esprit, je sais que vous allez comprendre, retenir quelque chose. Alléluia. Alors Jésus nous a accordé la rémission de nos péchés. Bien aimé, c'est quoi la rémission des péchés? La rémission des péchés, c'est l'oubli. C'est le pardon de péché. C'est que tes péchés sont considérés comme n'ayant jamais été commis. La rémission des péchés veut dire que Dieu ne considère plus tes péchés. C'est comme si tes péchés n'ont jamais eu lieu. C'est comme si tu n'avais jamais péché, quoi. Par le sang de Jésus-Christ, c'est ce qui nous est arrivé. Car il ne nous regarde pas par nous-mêmes, mais Dieu nous regarde au travers du sang de Jésus. Et quand il nous regarde au travers du sang de Jésus, il ne nous considère pas comme pécheurs, mais il nous considère comme étant des saints. C'est-à-dire, tes péchés sont comme ceux qui n'ont jamais eu lieu. Alléluia. Amen. 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 La rédemption
La rédemption est donc le recommencement sur des nouvelles bases avec Dieu. Ok. C'est-à-dire, tu avais péché. Dieu, à cause de son amour, par son Fils Jésus, au moyen de son sang, il te purifie, il pardonne tes péchés, il t'accorde la rémission de tes péchés, tu redeviens saint, tu redeviens capable de te rapprocher de lui qui est saint. Alléluia. Donc tu recommences avec Dieu sur des nouvelles bases. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, si donc la maladie est venue par les péchés, si donc la mort est arrivée par le péché, lorsqu'on te dit que tu as reçu la rémission des péchés, c'est-à-dire quand Dieu me regarde, il ne voit plus rien de noir, il ne voit plus rien de sale, il ne voit plus rien comme péché. D'où viendra la maladie? Est-ce qu'il y a des gens en Jésus-Christ en ce lieu? En tout cas, je prêche les chrétiens. Je prêche les enfants de Dieu. Je prêche ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Je prêche ces personnes-là qui reconnaissent que Jésus-Christ leur a accordé la rémission de leurs péchés. Alléluia. La rédemption, c'est le recommencement sur des nouvelles bases avec Dieu. Bien-aimé, l'homme a désobéi et Dieu a pardonné ses péchés. Par la mort de Jésus-Christ à la croix, nous avons tous reçu le pardon de nos péchés. Nous avons reçu le rachat. Alléluia. Amen. Le prix de notre rachat. Puisque nous avons dit précédemment, on n'achète pas, on ne rachète pas lorsqu'on n'a rien. On rachète avec un prix. Alléluia. Et le prix de notre rachat, c'est le sang précieux de Jésus. La Bible dit dans 1 Pierre, le sang de Christ a été prévu avant la fondation du monde, comme le sang d'un agneau sans tache. Alléluia, bien-aimé. Comme le sang d'un agneau sans tache. Et ce sang a été prévu pour nous. Si le sang a été prévu pour nous, donc la rédemption était aussi prévue avant la fondation du monde. Oui, si la rédemption a été prévue avant la fondation du monde, comme la Bible dit, Dieu nous a connus d'avance et il nous avait prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il savait comment est-ce que nous serions capables d'avoir l'image de son Fils. Ce n'était pas autrement. Ce n'était que par le sang. Alléluia. L'âme de l'homme réside dans son sang. Et quand nous avons le sang de Christ, nous avons son âme et nous avons la capacité d'avoir les sentiments qui se trouvaient en lui. Comme la Bible dit dans Philippiens, ayez en vous les sentiments qui se trouvaient en Jésus. Dieu a pardonné nos péchés à cause de son amour pour l'homme. Dieu n'a pas regardé nos péchés bien-aimés. Il a regardé plutôt l'amour qu'il avait envers nous. Et à cause de cet amour, le Seigneur est venu nous sauver. Il est venu nous délivrer. Il est venu nous accorder le salut. La Bible dit dans Romains chapitre 8, premier verset, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que je prêche quelqu'un ce soir? Est-ce que je prêche quelqu'un ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train d'y aller petit à petit. La rédemption est donc venue de Dieu. C'est venu de Dieu par Jésus-Christ. Dieu décide de regarder l'homme comme quelqu'un qui n'a jamais connu le péché. C'est la décision de Dieu. Vous savez, dans ce monde, il y a bon nombre de gens qui te regardent, qui attendent ta chute, qui attendent te voir pleurer. Pourquoi? Parce qu'un jour dans ta vie, tu as eu à commettre une faute. Tu as eu à faire des
des erreurs. Tu as eu à faire du mal aux gens. Alors ils te regardent, ils attendent. À bras ouverts, bien-aimé. Que tu puisses tomber. Que tu connaisses une chute dans ta vie. Parce que selon eux, tu dois être condamné. Mais ce qu'ils oublient, c'est que tu as reçu Jésus. Et quand Jésus, comme c'est le Romains chapitre 10, la Bible dit au verset 4, Jésus est la fin de la loi. Et le Romain 8 nous dit ici, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ils peuvent se réunir, ils peuvent décider, ils peuvent prendre la décision que tu puisses tomber, que tu sois malade, que tu n'existes plus, qu'on ne te voie plus, que tu sois la personne la plus triste du monde, que tu souffres dans cette vie-là. Ils peuvent bien décider, bien aimé. Mais laisse-moi te dire, le dernier mot appartient à notre Rédempteur. Alléluia. Amen. Amen. Nous savons tous que c'est par le péché que la mort est venue. Et la Bible dit aussi dans Romains, la loi de l'esprit de vie en Christ nous a délivrés de la loi de la mort et du péché. La mort est arrivée par le péché. La maladie aussi est arrivée par le péché. La maladie, c'est une conséquence des péchés. La maladie, c'est une conséquence du péché. Car Dieu n'a jamais créé la maladie. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas créé la maladie. Je n'ai pas entendu. Dis à ton voisin, j'aimerais entendre. Dieu n'a pas créé la maladie. Si Dieu qui a créé toutes choses n'a pas créé la maladie. Hein? Si Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses, n'a pas créé la maladie, quel est le rapport entre toi qui est sauvé par ce Dieu et au fait, dans la vie ici, il y a des choses que nous acceptons des fois, mais qui ne sont plus normales pour nous. On ne peut pas être en contact avec ces choses-là. De la même manière, la Bible dit en Jésus, il n'y a plus de péché en nous. À cause du sang de Jésus, il n'y a plus de péché en nous. Mais à cause de Jésus, là, toujours, il ne peut pas y avoir la maladie en nous. Amen. Ah, les lots au bois qui manette, hein? Au long les bandes ou à nos kangaras genoux. Tu te sépares des choses, oyo, et maintenant rayon malade. Amen. 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 Ton problème, c'est que tu as des connaissances avec des médecins, tu as des connaissances dans ta famille, tu as le corps médical. Et du coup, un petit problème de santé. Allô, tonton. En tout cas, aujourd'hui, j'ai mal dormi. Allô, Yaya. En tout cas, j'ai besoin de toi. Parce que la tête là, ça ne va pas. Allô, docteur. Docteur. Qu'est-ce que je peux prendre? Parce que voilà ce que je sentis aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vite, tu appelles. Vite, tu es à l'hôpital. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que ces choses-là s'arrêtent. Dis avec moi, ça doit s'arrêter. Frère Moïse, ça doit s'arrêter. Dis-le bien, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Donc vous comprenez que nous sommes réunis ce soir pour un point très capital. Cette situation qui gangrène les familles, qui détruit les vies des gens, même les bébés. Alléluia. Amen. 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 Beaucoup ont perdu la vie aujourd'hui parce que tout simplement, on a attaché de l'importance à la maladie au lieu d'attacher de l'importance à celui qui guérit. On a fixé le regard sur la maladie
sur le problème au lieu de fixer notre regard sur la solution. Amen. Amen. L'apôtre Paul même dit dans... excusez-moi, ce n'est pas l'apôtre Paul, jusque-là l'auteur n'est pas connu. Je dirais l'auteur du livre aux Hébreux nous dit qu'il y a un point capital que nous devons retenir. Et quand j'ai regardé ce point capital, ce n'est pas que la maladie est normale. J'ai lu. Et ce point capital, selon le livre d'Hébreux, c'est que nous avons Jésus-Christ comme souverain sacrificateur. Mais un souverain sacrificateur qui est compatissant. Un souverain sacrificateur différent de tous les sacrificateurs qui ont existé. Un souverain sacrificateur qui est lui-même aussi sacrifice. Un souverain sacrificateur qui n'a pas sacrifié dans le tabernacle terrestre, mais il a sacrifié dans le tabernacle. La Bible dit qu'il a été établi comme ministre dans ce tabernacle-là. Il exerce son ministère dans le lieu céleste. Si tu penses que ta solution vient du ciel, alors le souverain sacrificateur dont nous parlons, lui aussi travaille là-bas au ciel. Il n'est plus question de craindre quoi que ce soit. Notre souverain sacrificateur a fait un travail qui s'avère complet. Il nous a accordé un salut complet. Une rédemption éternelle. Selon Hébreux 9. Il est entré dans le tabernacle céleste, bien-aimé, avec un sacrifice suprême. Son propre sang. Et il a fait une seule fois pour toutes. C'est un sacrifice qui ne va pas se refaire encore une fois. Amen. 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 Amen, bien-aimé. Amen. Vous savez, quand on dit que cette chose-là, on va le faire une seule fois, ça veut dire qu'elle est ultime, la chose en question. Ça veut dire qu'il n'y a pas une autre chose qui viendra remplacer cette chose. Parce que cette chose est là pour commencer et terminer l'histoire. Il n'y aura pas de remplacement ni de comparaison. Alléluia. Alléluia. Il est entré avec son propre sang. Il a fait un travail complet. Il nous donne une rédemption éternelle. Alors que Aaron et les autres, ils entraient avec les sangs d'animaux. Ils obtenaient le pardon du péché une seule fois par an. Et chaque année, ils devaient revenir. Parce qu'ils avaient toujours besoin d'avoir ce pardon de péché. Mais notre souverain sacrificateur Jésus, il est entré là-bas dans les sanctuaires célestes. Il y a apporté son sang. Il a offert à Dieu. Il nous a donné, bien-aimés, un salut éternel. Et la Bible dit, il l'a fait une seule fois. Amen. Et grâce à son sang, nous recevons le pardon des péchés, passé de péché, présent de péché, futur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as raison de t'attacher à Jésus-Christ parce qu'il n'y a pas un autre qui peut faire ce que lui a fait pour nous. Il nous a accordé le pardon de nos péchés. Et du coup, tout ce qui est conséquence de nos péchés n'a plus de raison d'être, n'a plus aucun effet sur nous. Si la maladie est une conséquence des péchés, quand le péché est effacé, et toutes ces conséquences aussi sont effacées. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Amen. On a pesa yo na pokwa lelo. Eza na chimiothérapie moko te kozala comparable na yango. Amen. Alléluia. Amen.
Tu veux être sauvé de ton cancer. Et voici le médicament que je t'offre ce soir. La guérison divine. Nous devons savoir que la maladie est venue par le péché. Et le sang de Jésus-Christ nous a donné la victoire sur le péché. Donc nous avons aussi la victoire sur la maladie. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a la victoire sur la maladie ce soir? Oui, que cette personne crie et acclame le Seigneur. Dis, j'ai la victoire sur la maladie. J'ai la victoire sur la maladie. J'ai la victoire sur la maladie. Alléluia. Amen. Tokoba. Est-ce que tu as besoin de Tokoba? Amen. To continuer. Avance, mamie. Alléluia. Amen. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris de toutes sortes de maladies. Il n'y a aucune maladie qui s'avère incurable devant les meurtrissures de Jésus. On parle de toutes sortes de maladies. Maladies spirituelles, maladies psychosomatiques, maladies physiques, maladies morales, maladies je ne sais comment, sorcellerie et magique, démoniaque. Les meurtrissures de Jésus-Christ nous ont offert la guérison sur toutes sortes de maladies. Il n'y a aucune maladie qui s'avère incurable devant les meurtrissures de Jésus. Alléluia. Nous avons tous besoin de la guérison. Et ce d'une manière d'une autre, bien aimé. Ce qui veut dire, nous parlons ici de la guérison divine. Et cette guérison dans tous ses aspects. Parce que la guérison divine, elle est totale. Elle est complète. Alléluia. On a vu les gens avec une jambe, on a redressé l'autre là. Et les deux jambes ont pris la même mesure, la même longueur. On a vu les gens qui viennent avec un cœur gonflé, avec une bouteille d'eau. Tu as prié, tu donnes à cette personne. Tout ça là, ça disparaît. Et aucun jour il n'a été rappelé à l'hôpital pour dire que voilà, cette situation là a été éphémère. Voici, ton cœur a commencé encore à gonfler. Jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais vous savez, vous pouvez aller à l'hôpital. Certaines maladies. Mais il arrive aussi. Tu as pris ta cure. Jusqu'à la fin, on te dit il faut aller au contrôle. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un guéri par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, on demande à cette personne il faut aller au contrôle pour qu'on vérifie si la chose était partie ou non. Au nom de Jésus bien-aimé, il n'y a aucune maladie qui peut résister. Bien-aimé, mais tel que je suis là, je n'ai pas besoin de compliquer cette parole. Parce que j'ai juste besoin que si tu es malade, que tu sois guéri. En fait, c'est juste ça l'objectif. Que tu comprennes qu'en Christ, tu n'as pas emmené la guérison, mais tu as trouvé la guérison. Alléluia, bien-aimé. Je voudrais que tu comprennes que le koulouna, c'est une maladie. Le célibat, c'est une maladie. Wow. Le chômage, c'est une maladie. Et que tout ça là trouve sa guérison dans les meurtrissures de Jésus-Christ. Hein? N'attends pas, non, c'est là-bas, vocabulaire, non, non, je ne suis pas là-bas. Nous sommes dans la guérison divine. Dis-moi, c'est qui ce médecin chez qui tu es parti un jour parce que tu avais la malaria? Et ce médecin commence à te dire, tu vois, la chimiothérapie, c'est une thérapie. Tu dois comprendre ces choses. Non.
S'ils n'ont pas fait ça, je ne le ferai pas. Parce que ce soir, moi aussi, je suis en train de poursuivre un objectif. Et l'objectif, c'est que tu sois guéri. Parce que tel que tu es venu, tu te dis, moi, je suis en bonne santé. Je suis seulement venu pour écouter. Qu'est-ce qu'elle va encore dire de la guérison? Non, mais moi, je veux te faire comprendre ce soir. Tout le monde dans ces lieux est malade. Et cette maladie, c'est d'une manière ou d'une autre. Que tu le veuilles ou pas, tu seras guéri ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Nabato bazanga suki ya liboso ba maladie. Ok. Bangala, biso bangala. Yo moto makolo epasukaka pamba pamba. Oza pe maladie. Ok. Il faut bika. Amen. Yuka, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Olobi, son bâton et sa houlette me rassurent. Yuka si rassure waneani. Bâton na houlette wana si ezo bikiso. Ok. Hein? Alléluia. Amen. Bien-aimé, le ba na ko bika. Nazo bika. Le ba na bika lelo. Na bika ka lelo. Il faut bika. Songi eza maladie. Lokuta eza maladie. Ok. Alléluia. Come on, man. Lokuta eza maladie. Kindoki pe eza maladie à molimo. Ok. C'est une maladie, mon frère. La sorcellerie, c'est une maladie. Tu peux être guéri au nom de Jésus-Christ. Mami, come on. Les dimensions visibles sont telles que on prend soit un hélicoptère, soit un avion pour voler. Mais toi, tu passes dans une autre dimension où tu dois chercher un bâton, une tige de balai, une babouche pour voler. Aller chez les gens. Non. Est-ce que tu n'es pas différent d'un fou? Parce que le fou fait toujours le contraire de ce qui doit être fait. Wow. Donc, les sorciers sont comme des fous. Wow. Et vous devez être guéris. Et quand tu lis dans les malédictions dans Deutéronome 28, bien-aimé, tu vas trouver ta maladie là-dedans. À partir du verset 15 jusqu'au verset 65. Tu vas te retrouver dedans. Alléluia. Come on. Amen. Amen. L'impolitesse aussi est une maladie. Wow, mami. L'insolence est une maladie. Ainsi. Tout comme la carie dentaire te dérange, ton impolitesse nous dérange aussi. Alléluia. Come on. Amen. Nous avons en Dieu une guérison qui touche à l'âme, qui touche à l'esprit et qui touche au corps. Si c'est à cause de manque d'argent, bien-aimé, que tu es en train de souffrir de la gastrite, Dieu va commencer par te donner de l'argent et il va te guérir de cette gastrite. Et si c'est à cause de la déception que tu es en train de souffrir, tu as des problèmes de tension artérielle qui t'attaquent, je veux te dire ce soir que Dieu va traiter ton cœur meurtri et il va éliminer ces problèmes de tension. Dieu est capable, bien-aimé, de commencer à la racine, de déraciner, parce qu'il avait dit que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Qu'est-ce qui a planté cette maladie dans ta vie? Tu grandissais une bonne personne gentille. Aujourd'hui, tu es devenu un jaloux, un haineux. Pourquoi? Qui est celui qui a planté cela dans ta vie? Cette plante doit être déracinée. Alléluia. Avance, mamie.
Alléluia. Avance. Si à cause de toutes ces choses, ce monde bien-aimé, Tu es en train de souffrir, laisse-moi te dire que nous avons un Dieu qui est capable de démonter tout ça, d'enlever tout ça, de déraciner tout ça, afin que tu restes libre, délivré de tous ces dangers. Il ne travaille pas à moitié notre Dieu. Il ne travaille pas à moitié notre Dieu. Bien-aimé, je vais te dire ce soir, ça dépend de qui le désire. S'il y a quelqu'un qui désire être guéri dans son âme, dans son esprit ou dans son corps, laisse-moi te dire que cette guérison est prévue pour toi. Amen, amen, amen. Amen. Tu seras guéri. Okobika. Jésus-Christ a prouvé à suffisance qu'il était venu pour délivrer les gens de la maladie. Lorsqu'il rencontrait une personne malade, il ne laissait pas passer ce cas. La Bible dit même il allait de ville en ville, de village en village, guérissant les malades. Alléluia. Amen. Et même à ses disciples, il en a envoyé les 12, il a envoyé les 70, les 72. Alléluia. Amen. Et en leur disant, allez et guérissez. Pour te dire que c'était dans la volonté de Dieu que les malades guérissent. C'était dans la volonté de Dieu, bien-aimé, que la maladie n'existe pas. Alléluia. Amen. Mais avant de recevoir la guérison de Dieu, nous devons croire que la guérison est toujours la volonté de Dieu. J'ai dit, avant de recevoir la guérison de Dieu, il faudrait que nous puissions croire que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Le lépreux a posé la question au Seigneur. Si tu veux, tu peux me guérir. Le Seigneur a dit, je le veux. Sois guéri. Ok. Amen. Come on. Dieu n'a jamais créé la maladie. La maladie ne vient pas de Dieu. Quand nous regardons au premier livre de la Bible dans Genèse, déjà au chapitre 1er, prends le verset 4, prends le verset 12, prends le verset 18, prends le verset 21, 25 et 31. Là-bas, il est dit que Dieu vit que c'était bon. Et à la fin de ce chapitre, la Bible dit, il vit que c'était très bon. C'était très bon. Mais dans le bon et le très bon, bien-aimé, il n'y a jamais eu la maladie. Dans le bon et le très bon de la création de Dieu, il n'a jamais existé la maladie. Mais d'où vient que tu es tombé malade? D'où vient que tu ne fais que tomber malade? D'où vient que vous ne faites que dépenser de l'argent dans votre famille à cause des problèmes de maladie? Amen. Amen. Si Dieu avait créé la maladie, on l'aurait su, on l'aurait découvert depuis Genèse. Parce que c'est là-bas. Au premier jour, il a créé ceci. Il a appelé ceci à l'existence. Il a appelé la lumière, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu commença autre chose. Là-bas, on a lu, on n'a pas vu la maladie du tout. Dieu a-t-il créé l'homme avec des maladies ou des difformités? Je ne pense pas. Parce que, bien aimé, la Bible dit que Dieu a créé Adam et Ève à sa propre image et selon sa ressemblance. Donc Dieu est parfait et l'homme aussi que Dieu a créé est parfait. L'homme était parfait depuis le départ. L'homme a toujours été parfait parce qu'il est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme avec des difformités. Dieu n'a pas créé l'homme avec des défauts. Donc l'homme a été créé parfait dans son esprit, parfait dans son âme et parfait dans son corps. Amen.
Amen. Amen. D'où vient donc la maladie si l'homme n'a pas été créé avec la maladie? La Bible nous dit dans Romains chapitre 5 verset 12, quand nous lisons ce passage, on nous dit que quand le péché est entré, la mort est aussi entrée. Je voudrais que l'on comprenne par ici que Dieu parle de la mort spirituelle et non de la mort physique. Tout comme dans Genèse chapitre 2 verset 17, quand Dieu a dit à l'homme, si tu manges ce fruit-là de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Dieu n'avait pas parlé de la mort physique. Sachez que, bien-aimés dans le Seigneur, la mort spirituelle est entrée. La mort physique aussi a suivi. Si la mort est venue du péché, donc la maladie aussi est venue du péché. Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a créé. C'est une conséquence du péché de l'homme. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà reçu Jésus-Christ en ce lieu? Il y a quelqu'un qui a confessé ses péchés devant Dieu. Il y a quelqu'un qui a reconnu ses transgressions devant Dieu. La Bible dit que Dieu est juste et fidèle pour pardonner ceux qui reconnaissent leurs transgressions. S'il a pardonné, il a oublié. S'il a oublié, il a effacé. S'il a effacé, il nous a accordé la rémission. Et s'il nous a donné la rémission, bien-aimé, ça veut dire que Dieu ne considère plus comme étant une personne qui avait connu des péchés. Il te considère sans tâche parce que le sang de Jésus t'a purifié. Jésus l'a dit, je les ai tous purifiés. Je les ai tous purifiés par ta parole. Ah, quand Dieu entend ceci, c'est par ma parole qu'ils ont été purifiés. C'est par ma parole qu'ils ont été purifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est derrière sa parole. Il est derrière sa parole. Il entend que c'est sa parole qui a purifié. Donc il ne peut pas douter de toi. Il sait que tu es pur. Amen. Le péché produit la mort spirituelle, qui produit la maladie et la pauvreté, qui à leur tour produisent la mort physique. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, considérer le péché et la maladie comme Dieu le considère. Alléluia. Amen. Quand un parent, une mère ou un père te laisse ses enfants, il te demande de garder ses enfants. La meilleure des choses à faire, c'est de considérer ses enfants comme leurs propres parents les considèrent. Alléluia, bien-aimé. Amen. Amen. Chaque chose qu'on te donnera à ta responsabilité, la personne qui te donne la chose attendra à ce que tu considères cette chose comme lui-même considère cette chose. Dieu n'a pas créé les péchés. Dieu est contre les péchés. Le péché est mauvais devant Dieu. Dieu est le péché. Donc toi aussi, tu es appelé à haïr le péché. Tu es appelé à considérer le péché comme quelque chose de mauvais. Comme la maladie vient du péché, tu dois aussi haïr la maladie. Tu ne dois pas aimer la maladie. J'ai entendu quelqu'un dire, fièvre on a né ça là et ça là moi bien moment ngai moko boye ozoyoka posaka omifinika, c'est la sorcellerie. Tu ne peux pas aimer la maladie. Alléluia. Amen. Il y en a qui attendent les périodes, les saisons. Ah non, je sais que saison ezoya kalaming était ba grippe. Kalaming était ba fièvre koya. Kalaming il s'apprête, il achète même les médicaments parce que il reconnaît la force de la maladie. Comme en cette période-là, la chaleur qu'il fait,
Beaucoup de personnes tombent malades. Il y a des grippes à gauche et à droite. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas rester dedans, il faut refuser. Il faut refuser. Dieu déteste la maladie. Toi aussi, tu dois détester la maladie. Jésus-Christ a affirmé dans Luc chapitre 13, versets 10 à 16, lorsqu'il s'agissait de cette femme qui était restée courbée depuis 18 ans. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Jésus-Christ a affirmé en disant que c'est le diable qui afflige les gens avec la maladie. Bien-aimé, la maladie n'est pas une bonne chose devant Dieu. Amen. Même s'il est capable de te guérir, il n'aime pas que tu sois malade. Il ne veut pas que tu restes malade. Tu dois détester la maladie. Je veux te faire détester la maladie, bien-aimé. Oh non, ezaka fièvre pamba. Oh, ezaka douleur moko amuke. Non. Toutes les douleurs qui est possible, bien-aimé, refuse-les. Amen. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? De la même manière, la tentation vient, et la Bible te dit, résiste au diable. Il fuira loin de vous. Il fuira loin de toi. Alléluia. Amen. Parce que tu as vu que la tentation est là, tu te lèves pour t'opposer à cette tentation. Afin que tu ne tombes pas dans ce mal-là. La maladie vient pareil, bien-aimé. Les symptômes de la maladie, la maladie ne vient pas directement comme ça. Oh non. Un certain matin, tu te lèves, j'ai le cancer. Non. Ça s'annonce petit à petit. Ça vient avec des symptômes. Ça vient avec des symptômes. Les symptômes sont pareils que la tentation pour le péché. De la même manière, tu refuses la tentation. Refuse les symptômes de toutes les sortes de maladies. Quand tu sens mal à l'oreille, quand tu sens mal à la tête, quand tu sens déjà les muscles te font mal, lève-toi, commence à t'opposer à cela. Lève-toi, commence à t'opposer à cela. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez que le diable, il est le tentateur. Il ne vient pas à Mobimba directement. Il vient petit à petit. Il vient de façon subtile. Il se cache par les gens. Il se cache par les circonstances. Il se cache par des situations de la vie. Il se cache par des symptômes de maladie. Mais quand tu sens déjà des choses négatives de cette manière, lève-toi, chasse, oppose-toi. Alléluia. Amen. Et la maladie n'est pas une plante que le Père a plantée dans nos vies. La maladie n'est pas une plante que le Père a plantée dans nos vies. Nous devons nous opposer à la maladie, tel que nous nous opposons au péché, tel que nous nous opposons à la tentation. Maladie, bien-aimée, pareil que la Bible dit dans Proverbe 8, verset 13, la crainte de Dieu est de haïr le mal. Lorsqu'on écrit mal, c'est égal à la maladie. Alléluia. Alléluia. Il faut haïr la maladie. Amen. Résistons à la maladie. Ne permets pas au péché ou à la maladie de s'installer en toi. Alléluia. Ne permets pas. Vous devriez savoir que le diable ne peut pas vous forcer. Il doit plutôt recevoir de vous la permission. C'est toi qui ouvres la porte ou qui fermes la porte à l'ennemi. Des fois, nous lui donnons des permissions consciemment, mais des fois, c'est aussi inconsciemment. Et il le fait de manière subtile, comme j'avais dit tout à l'heure. Il vient te duper. Il vient te tromper pour que tu laisses cela. Et des fois, bien aimé dans le Seigneur, c'est par rapport à ce que les gens disent. Si tu te laisses aller, quelqu'un te dit,
Je vois comme si ta joue a gonflé. Toi aussi, tu regardes au miroir. Hein, c'est vrai. On dirait que... Alléluia, bien-aimé. Quand tu commences à croire aux paroles que les gens te disent, oh non, tu sais la douleur que tu as. Ta grand-mère avait la même chose. Ta grande sœur a souffert de la même chose. Tu commences à ancrer cela dans tes pensées. Tu acceptes cette situation. C'est toi qui permets à l'ennemi d'entrer. Amen. Il n'a pas la force pour agir dans ta vie de lui-même bien-aimé. Crois que tu as la force et la puissance de le vaincre. La Bible dit que toute langue qui se lève en justice contre nous, nous devons la condamner. Alléluia. Amen. 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 Tu ne dois pas laisser à l'ennemi la place d'entrer agir dans ta vie. Ésaïe 54 nous dit qu'aucune arme forgée contre nous. Alléluia. Amen. Amen. Aucune arme forgée contre nous n'a la force si nous-mêmes nous ne permettons pas. Alléluia. Amen. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Alléluia, bien-aimé. Sera sans effet. Amen. 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 Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dieu a déjà dit que ça sera sans effet. Et si cela a de l'effet en toi, qui a fait que cela puisse avoir de l'effet en toi? C'est toi-même qui ouvre la porte. Il faut refuser. Il faut refuser. Ne permets pas à l'ennemi d'agir en toi. Ne le laisse pas agir en toi. Oppose-toi aux tentatives de l'ennemi. Très souvent, nous sommes très passifs. Nous tombons dans les pièges de l'ennemi. Comme dans Genèse chapitre 3, verset 6. Adam était là. Il pouvait agir avec son autorité d'homme. Amen. Quand le diable est venu. Amen. Mais il n'a pas osé le faire. Il a laissé tomber. Comme un parent qui voit son enfant être menacé, il regarde, il ne dit rien du tout. Bien-aimé, ne faites jamais ça. Si vous êtes parent, il faut montrer à vos enfants que vous avez la capacité de les défendre. Ne laisse jamais un visiteur venir crier sur ton enfant dans ta propre maison. Il faut que tu t'opposes à ça. Il faut que tu t'opposes à cela. Quand tu le permets physiquement, tu le permettras aussi spirituellement. Quand tu sens qu'il y a déjà un ça ne va pas dans le caractère, dans le comportement de ton enfant, il faut te lever déjà dès ce moment. N'attends pas que les choses deviennent graves. N'attends pas que la fièvre monte jusqu'à 40 pour donner les médicaments contre la fièvre. Quand ça apparaît tout simplement, attaque directement. Attaque directement. Oppose-toi à cela. Oppose-toi à cela, bien-aimé. Vous savez quoi? Nous devons apprendre à nous mettre en colère contre les œuvres du diable. Et ne jamais tolérer les choses. Amen. Amen. Quand nous lisons Romains 12, verset 9, Ephésiens 4, 26 à 27, là-bas la Bible dit que nous pouvons nous mettre en colère. Nous pouvons nous mettre en colère. Mais la seule chose que Dieu nous demande, que nous ne puissions pas dormir avec notre colère. Que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Alléluia, bien-aimé. Je dirais même que, selon Darby, quand tu lis Ephésiens 4, verset 26 à 27, c'est un commandement. Dieu nous demande d'être en colère. Ok. Amen. Totangi yango. Ephésiens. Ephésiens 4. 26, hein? Excusez-moi, je vais chercher la version d'Arby. Elle est là. La Bible dit ceci. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation.
Et ne donnez pas occasion au diable. Amen. Amen. Nani azoyoka? La musana mutaza pemeno bouger na bouger na. Bouger lobanzamba lobito silika. Lobanzamba lobito silika. Talanzamba lobito silika. Totomboka. Zamba lobito tomboka. Alléluia. Amen. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Et ne donnez pas occasion au diable. Ne donnez pas occasion au diable. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui veut dire, tu vois une situation qui n'est pas bien. Tu vois que là-bas, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Tu te lèves tout en colère. Spirituellement parlant, tu t'opposes à la chose, tu démontes la chose, tu déracines la chose. Alléluia, bien-aimé. Amen. Et tu ne laisses pas d'occasion à Satan. Amen. Yoganti oyaza kuluna lelo asimbi machette, abandangi na osimba machette, abandang na mbeli ya muke. Mais le jour où asimba mbeli ya muke, si on l'avait interdit, si on lui avait parlé, si on avait chassé ce démon, il n'aurait pas de machette aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Tu penses que cette fille-là, si elle avait écouté les conseils des parents de sa maman, si elle s'était bien comportée, elle n'aurait pas totalisé 33 ans sans se marier. Alléluia, bien-aimé. Quand c'est mauvais, quand c'est encore petit, c'est en ce moment-là qu'il faut profiter pour déraciner la chose. Alléluia. Ne laissez pas d'occasion au diable. C'est pourquoi la Bible dit aussi dans Jacques, résistez-le. Il fuira loin de vous. Résistez-le, il fuira loin de vous. Alléluia. Mais avant tout, il faut se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai fouillé dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Je n'ai vu aucune part où la Bible me dit c'est Dieu qui a créé la maladie. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est Dieu qui a permis. Certaines personnes disent Dieu a laissé cette personne souffrir dans la maladie parce qu'il veut enseigner. Il veut lui donner une leçon. Alléluia. Il veut l'enseigner quelque chose. C'est pourquoi il a permis que cette personne tombe malade. Bien-aimé, est-ce que Dieu est vraiment dedans? Est-ce que Dieu est vraiment dans cette façon de réfléchir? Est-ce que Dieu vraiment peut venir avec la maladie pour vouloir t'enseigner? Alléluia, bien-aimé. Amen. Dieu n'a pas à chercher la maladie pour pouvoir t'enseigner. Parce qu'il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Et la Bible dit, tout don parfait et toute grâce excellente, c'est-à-dire l'intelligence, la sagesse, vient de Dieu. Et lui-même, il dit que celui qui en manque, qu'il demande, parce que Dieu accorde la sagesse à toute personne qui en veut. Bien-aimé dans le Seigneur, il sait que tu es intelligent, il sait que tu es sage, il n'a pas besoin de la maladie pour t'enseigner. Non. Dieu n'a pas besoin de ce tableau qu'on appelle la maladie pour pouvoir t'enseigner. Non. Il t'a créé avec toutes les capacités que possible pour que tu comprennes son langage. Wow, mamie. Il peut te parler quand il le veut. Il peut te parler. Attendez, ce jour-là, Élie voulait voir Dieu. Il a vu le vent passer. Il a cru que c'est Dieu qui vient par ce vent. Quand il a vu le feu, il a cru que c'est Dieu qui vient par ce feu. Non.
Dieu ne vient pas par des agitations. Il est venu lui parler avec un murmure doux à l'oreille. Bien-aimé, ce n'est pas la maladie, la voix de Dieu. Wow. Ce n'est pas la maladie, le chemin de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, Jésus n'a jamais été malade. Il n'a jamais connu la maladie. S'il est le chemin, pourquoi Dieu passerait par la maladie? Pourquoi ne pas passer par Jésus pour pouvoir t'enseigner? Wow. Beta maboko kona mololo mate aboye. Ah, ceux qui n'a kintantu kimbanza mbele offrande tondi. Dans Exode, ils ont mangé l'agneau. Et le sang, ils ont mis dans les poteaux. Bien-aimés dans le Seigneur, le sang des poteaux, le sang qu'ils ont mis dans les poteaux des portes, il leur a protégé du jugement de Dieu. Et ils ont mangé le corps de l'agneau. C'était pour se préparer à l'exode, à leur sortie, à leur départ. La chair de l'agneau leur a apporté de la force physique. Ça leur a apporté aussi la guérison. Alléluia. Le psaume 105, verset 37 dit, il n'y avait personne d'entre eux qui était faible. Tous ils étaient forts. Pendant l'exode bien-aimé, ils étaient forts. Mais qu'est-ce qui leur avait rendu fort? C'est la chair de l'agneau qu'ils ont mangé. Je me souviens dans la Bible, le jour où Élie était en train de fuir Jézabel, la Bible dit qu'il était fatigué un moment. Il s'est endormi. Mais l'ange de Dieu est venu le réveiller. Il lui montre le pain. Il lui montre la viande. Il lui dit mange et bois. Parce que ta route est longue. Pour que tu aies de la force, bien-aimé. Oh, la chair leur a donné la force. Parce qu'ils avaient un long parcours avec Dieu. Ils avaient un long chemin à parcourir avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. C'est pareil que le Christ a fait. Il s'est donné lui-même en sacrifice. Son sang nous a épargné du jugement de Dieu. Et sa chair bien-aimée nous a donné la force dans le corps. Nous a guéri. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 11 que ceux qui mangent la Sainte Seine sans le discernement, ils tombent malades. Mais qu'est-ce qui arrive à ceux qui peuvent manger avec discernement? Quand tu considères la chair du Christ comme ce médicament, comme ce qui peut te donner la force, qui peut te guérir de toutes sortes de maladies, bien-aimé, cela ne peut que te guérir. Nous avons des possibilités de guérison. Nous avons des possibilités de guérison. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous avons des possibilités de guérison. Et nous pouvons guérir. Et totalement guérir. Élie avait mangé. Une première fois, il s'est rendormi. L'ange est revenu, il a réveillé encore. Et tu dois vraiment manger. Bien-aimé, il arrive que nous devons vraiment manger. Mais qu'est-ce que nous devons manger? Qu'est-ce que nous devons manger pour avoir cette force de marcher sur la terre sans tomber à terre à cause de la maladie, sans céder dans la tentation de l'ennemi? Qu'est-ce que nous devons manger? Nous ne devons pas garder nos yeux fixés sur nos problèmes, sur la maladie, mais nous devons fixer nos yeux sur Jésus. Jésus-Christ est la parole, c'est-à-dire fixons nos yeux sur la parole, méditons la parole, mangeons la parole, consommons la parole. La parole de Dieu nous maintiendra dans une position de victoire. Car chacun de nous saura quelle est sa part dans la parole de Dieu. Quelle est sa part dans la parole de Dieu. Je suis venu ce soir, bien-aimé, t'annoncer la bonne nouvelle. En Jésus-Christ, il n'y a pas de maladie. Tu souffres et tu as vu les gens souffrir, mais tu n'as pas apporté de solution. Pourquoi? Parce que tu étais ignorant. Mais ce soir, bien-aimé, pour placer les bases dans cette convention, je viens te dire, la guérison
guérison, elle est possible. Peu importe le temps qu'a duré ta maladie, peu importe la durée de ta maladie, peu importe les soins que tu as déjà reçus, peu importe le nom de l'hôpital où tu es passé, peu importe la réputation du médecin qui t'a soigné, tu peux être guéri. Amen, mamie. Amen, amen, amen. Les gens sont en train de multiplier des mécanismes. Comment je peux faire pour avoir une relation qui me permettrait que lorsque je serai malade, d'avoir des soins médicaux? Comment je peux faire pour avoir des moyens qui me permettront que lorsque je serai malade, que je voyage pour aller en Suisse afin d'aller me faire soigner là-bas? Wow, wow, wow. Au lieu de multiplier, bien-aimé, le temps de méditation, le temps de méditation de la parole, le temps de se rapprocher de Dieu, le temps de se rapprocher des meurtrissures de Christ, il est temps que tu te lèves et que tu refuses ces choses. Tout ce qui t'arrive dans ton travail, ce sont des maladies. Ça vient peut-être du diable. Ou ça vient de ta mauvaise façon de faire les choses. Alléluia, bien-aimé. Ce qui arrive à ton travail, c'est le fait que tu n'as peut-être pas respecté les ordres donnés par le chef. C'est peut-être le fait que tu es insolent. C'est peut-être le fait que tu ne sais pas bien faire ton travail. Tout ça, là, bien-aimé, sont des voies qui ont été ouvertes et tu as permis à l'ennemi d'entrer dans ta vie et de commencer à agir. Tu dois te lever et refuser cela. Tu dois te lever et refuser cela. Alléluia, bien-aimé. Un jour, tu as chanté. Les gens ont acclamé. Ils ont dit, waouh, quelle voix. Waouh, quelle bonne façon de faire les choses. Oui, depuis ce jour-là, toi, tu as commencé à souffrir. Tu as commencé à souffrir. Une maladie est entrée en toi. Comment ça s'appelle cette maladie? L'orgueil. Une autre opinion de toi-même. Tu as commencé à regarder les autres comme petits devant toi. Pourquoi? Tu es tombé malade. Le diable n'a pas de force d'entrer lui-même dans ta vie. C'est toi qui ouvre les portes et qui le permet d'agir. J'ai dit ici, les symptômes de la maladie sont pareils que les tentations de péché. Quand on sait détecter, ça veut m'emmener dans l'impudicité. On doit savoir détecter aussi que ça peut m'emmener à la malaria. La malaria n'est pas seulement démoniaque. La saleté peut attirer aussi la malaria. Alléluia. Amen, bien-aimé. Mais si nous sommes déjà tombés dedans, si nous sommes déjà malades, si nous avons déjà ces situations dans nos vies, nous n'avons plus besoin de chercher à condamner qui que ce soit. Tournons nos regards vers la solution. Tournons nos regards vers la guérison. Mais on peut tourner ces regards bien-aimés dans le Seigneur seulement quand on est révolté. Et qu'est-ce qui emmène cette colère? C'est la compréhension de la rédemption. Nous avons dit en ce lieu que la guérison divine, c'est un bénéfice de notre rédemption. Le péché a emmené la maladie. Comme le péché a été déjà annulé, Jésus a vaincu le péché dans sa chair. La Bible dit qu'il s'est fait pécher. Il a fait de nous justice. Donc, ça veut dire que la maladie ne peut pas résister en toi. Tu me poserais la question de savoir, mais mon enfant qui est encore petit, qui n'a peut-être pas encore compris les choses, qui n'a pas reçu Jésus. La Bible dit dans Corinthiens que les enfants sont sanctifiés par leurs parents. Amen. Tu peux prier avec ta foi, sachant que la maladie n'est pas votre part. La maladie ne doit pas exister dans votre foyer. Tu te lèves et tu chasses cela. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là,
Jésus-Christ s'est levé. Nous sommes dans Luc 13. C'était le jour de sabbat. Jésus-Christ a imposé les mains sur cette femme qui avait le dos courbé. Et les pharisiens et autres ont commencé à murmurer. On ne peut pas faire cela. C'est un jour de sabbat. C'est un jour de sabbat. Et Jésus a dit, qui d'entre vous laisserait sa vache affamée parce que c'est le jour de sabbat? Les prêtres ne travaillent-ils pas le jour de sabbat? Sont-ils punis pour autant? Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que tu sais qu'il y a ces personnes-là dans ta famille aussi qui n'aimeraient pas que tu sois guéri? Ils vont te donner trucs et astuces. Bois ceci, prends cela, va là-bas, cherche telle personne, tu seras guéri de ta maladie. Sachant que ta guérison ne se trouve pas là-bas. Ça se trouve au nom de Jésus. Ça se trouve en Jésus-Christ. Ça se trouve dans le sang de Jésus. Ça se trouve dans la mort et la résurrection de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a ces gens qui te diront, tu n'es pas permis de faire ça aujourd'hui. Tu n'es pas permis de faire cela aujourd'hui. Tu n'es pas permis de faire cela aujourd'hui. Il n'y aura jamais de jour où ça sera permis selon les sorciers. Il n'y aura jamais de jour où ça sera permis selon les gens qui ne t'aiment pas. Ça ne sera jamais le temps. Parce qu'ils veulent que tu restes malade. Ils veulent que tu restes malade. Mais toi, lève-toi. Oppose-toi. Déracine cette plante. Dieu ne l'a pas plantée. Déracine cette plante. Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a créée. La maladie ne vient pas de Dieu. Commence à croire que la guérison divine, la guérison est divine. Et que Dieu veut toujours que tu sois guéri. Dieu veut que tu sois toujours guéri. Il est temps, bien-aimé, que nous puissions nous lever pour la prière.
Alléluia. Et c'est quelqu'un dans cette action commence à vibrer. Pour prophétiser sur ta vie. Malade, il y a du comment on a repété la contribution de Dieu sur le Seigneur. Et ça qui apporte des combien qui s'appelle la porte des hommes là. Dans ce moment, tout le monde a tombé la main du corazon, Seigneur. Je vais te connaître ta parole dans une autre dimension. Et là, c'est les gars. Malade, depuis qu'il s'en passait. Tomona nini aussi les santé. Tomona nini oboye abare. Nasi oboye abota. Oye mi situation emotionnelle au botate. Oye mi cœur emotionnel n'existe pas. Ah, oye mi problème emotionnel mon corps na Zabalona, Zabalona. Monakela sini oye asise. Nesane matepe na yokate. Ya mokai paroko. Osane na kapika kwanayo. Soke penuna moyo kokite. Osane moyo kina motema. Dieu est capable. Mais avant tout, ceux qui
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à vibrer? Seigneur, on a commencé à la monter à Souka. Maintenant, on a la monter à Souka parce que la famille est là. Il y a pas ce degré de la montée là. Nous devons annoncer les prophètes à la famille à cause. À cause. À cause. Ma foi ailleurs. À connecter un mot. Na connecter un mot. Na savoir tout à l'heure de solo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever sa foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever sa foi? Il y a une construction de la guérison dans ce lieu. Au Chénéla. You are the living God. Yes, no one like you. You are the living God. Yes, no one like you. Écoute-moi, 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 écoute-moi. You are the living God. Yes, no one like you. Mais voici, comment? Et si Ghana soit gagné, Yahweh, Yahweh, et ça la prière, alléluia. Yahweh, c'est le maillot, c'est le maillot, le salanier. Oh!
Ramenez-nous en ce lieu les sourds. Si tu mets dans ton cœur que ça ne vient pas de la volonté de Dieu, tu es déjà guéri avant jeudi. C'était le prix de notre rachat, de devenir péché pour que le péché soit condamné. Aliami. Soit esclave de la justice qui mène à la vie, ou esclave du péché qui mène vers la mort. Et pas le sang de l'agneau physique et ça sauvera.